Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD où on va parler des éléments ou en tout cas des commandes isolées et masquées. Ok, donc lorsqu'on va faire, bon pour ça je vais plutôt ouvrir une vue en plan, ça sera plus intéressant à expliquer. Donc lorsqu'on va travailler sur AutoCAD, on a la possibilité d'aller masquer des éléments et d'aller les isoler. Avant de démarrer tout ça, je vais vous faire remarquer qu'au niveau de votre barre d'état, vous avez une icône ici qui s'appelle isoler les objets. Cette icône, au cas où vous ne la voyez pas, une fois encore, vous allez au niveau de personnaliser, vous allez la rechercher à ce niveau-là. Elle est à peu près tout en bas si vous voulez. Donc, vous pourrez l'activer. Enfin, quand je dis l'activer, ici, on sait bien que le fait que l'élément soit coché, ça veut dire uniquement qu'il est rajouté au niveau de la barre d'état. OK? Donc, vous pourrez le rajouter à la barre d'état. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est assez simple. Par exemple, admettez ici que je veux isoler les éléments d'axe. Donc, je vais les sélectionner. Clic droit, je vais faire sélection similaire. Donc ensuite, je vais faire clic droit et j'aurai au niveau du menu contextuel isoler. Ici, j'ai la possibilité d'isoler, j'ai la possibilité de masquer et j'ai la possibilité de désactiver l'isolement des objets. Isoler et masquer, on va voir en fait comment ils vont marcher. Lorsque je demande d'isoler, on est bien d'accord que ce qui se passe, c'est que c'est comme si les éléments ont été mis en isolement. En réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme si AutoCAD a décidé de les isoler. Les isoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sera dégagé, mis à part eux, ils seront isolés, ils seront mis en quarantaine si vous voulez, au niveau de notre espace objet. Ok? Lorsque je suis satisfait, par exemple parce que je voulais les modifier d'une certaine façon et que je voulais être à l'aise pour faire tout ça, donc lorsque j'ai terminé plutôt, je vais faire un clic droit isoler et je vais demander de désactiver l'isolement des objets. Donc, je peux sélectionner par exemple les grilles toujours et les murs, pourquoi pas. Je vais faire un clic droit, je vais demander d'isoler. Ok, attention, là j'avais pas fait de sélection similaire d'abord. Je voulais sélectionner toutes les, vous l'avez compris, toutes les grilles et les éléments de mur. À ce moment, je demande d'isoler. Donc vous voyez que là, très rapidement, je viens d'avoir quelque chose qui va ressembler à un plan de repérage, pas de repérage, mais plutôt un plan de, comment vous appelez ça, d'élévation maçonnerie. Ça me permet aussi de voir qu'au niveau de mon plan, apparemment, ma gestion des calques n'est pas très optimale. J'ai apparemment des lignes qui n'appartiennent pas, en fait, enfin si, en fait c'est parce qu'il y a des lignes et des polylignes. Ok, je retire, oubliez ce que j'ai dit. Donc ces lignes, ces éléments de mur que je ne vois pas, c'est peut-être parce que c'était des polylignes. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, je vais demander, là en fait on rentre dans autre chose. Je vais sélectionner une ligne et je vais chercher un élément de polyligne. Ok, voilà, celui-là je sais que c'est une polyligne. Comme ça, lorsque je vais demander de faire une sélection similaire, là je sélectionne et les lignes et les polylignes. Comme ça, en ce moment-là, je peux demander d'aller gentiment isoler. Voilà, là au moins j'ai quelque chose d'assez correct, n'est-ce pas? Donc ici, les éléments, je les ai isolés. Tel que je le disais, je peux faire ici un certain nombre d'opérations plus facilement. C'est assez logique parce que mon plan, il a été épuré. OK? Donc, lorsque j'ai terminé, je peux demander de désactiver l'isolement. Ce que je vais vous faire remarquer aussi, au niveau de la barre d'état, l'icône qu'on a rajoutée qui s'appelle isoler les objets, vous voyez que cette icône, elle est un peu en surbrillance. Et lorsque je clique là-dessus, ça sera l'équivalent de faire un clic droit et de désactiver l'isolement. Lorsque je clique là-dessus, vous voyez que j'ai plusieurs propositions. Je peux isoler les objets supplémentaires, je peux masquer les objets ou je peux désactiver l'isolement, ce qui va me permettre de revenir à l'état initial. Masquer par contre, ça sera l'opposé, vous imaginez bien. Je vais sélectionner ici toutes mes grilles, je vais faire un clic droit ici, je peux d'ailleurs le faire à partir d'ici et je vais demander de masquer les objets. Vous voyez qu'en ce moment, ce que je fais, c'est que c'est tous les objets qui seront maintenus, sauf ceux que j'ai demandé éventuellement de masquer. On est toujours dans la même logique. Lorsque j'ai terminé, je peux demander de désactiver l'isolement ici et ces éléments vont tout simplement faire leur apparition. Donc, vraiment, masquer et isoler, c'est des commandes très pratiques sur AutoCAD qu'on pourra utiliser dans certaines situations pour aller travailler plus vite. Admettez par exemple qu'ici, je vais faire des hachures. OK? Je peux sélectionner rapidement tous ces éléments. Je vais faire clic droit. Je vais demander d'aller isoler. Oulala. Pas isoler, mais plutôt, on a bien compris. Je voulais dire masquer. Donc, je vais faire masquer, c'est ça. Vous voyez que là, j'ai accès pratiquement à tout mon salon. D'ailleurs, celui-là, je peux le sélectionner. Et en faisant espace au clavier, espace qui, je rappelle, permet de rappeler la dernière commande utilisée, je peux sélectionner ces éléments-là
et je vais faire espace au clavier. Autrement dit, je vais aller les isoler. Celui-là aussi, bye bye, je vais l'isoler. En ce moment, je pourrais faire quelque chose comme un rectangle. Ça me semble plus simple. Je vais faire ici un rectangle. Boum. Boum ici. Et je vais demander à AutoCAD de me hachurer en fait cet espace-là. Je peux changer le motif de hachure, surtout ce qui est un peu encombrant. Ça sera l'échelle. Donc, je vais changer par exemple l'échelle. OK. Et en ce moment, lorsque j'ai terminé, j'ai hachuré tout mon salon. Je vais faire clic droit et je vais dire à AutoCAD de désactiver, ou on est bien d'accord qu'on peut le faire ici. Ce qui va permettre à tous les éléments de refaire leur apparition. On est bien d'accord que si j'étais resté dans la configuration initiale, il me serait très difficile d'aller hachurer les éléments, compte tenu du fait que lorsque AutoCAD va hachurer, il va fonctionner de façon différente. OK? Parce que là, tout simplement, il y a des éléments qui vont créer des contours fermés si vous voulez. Dans tous les cas, c'est des éléments qu'on a expliqués dans notre formation complète sur AutoCAD que vous pourrez suivre sur notre chaîne YouTube buildingenieurie.com. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien vers ce site-là et d'ailleurs vers ces formations spécifiques-là qui vont vous permettre d'apprendre et de maîtriser AutoCAD dans un environnement 2D. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo sur les isolements et les masques sur AutoCAD, sur la commande isoler et masquer, attention pas les masques. Et en espérant donc qu'elle vous aura été utile, on se donne rendez-vous pour la suite de nos formations sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.